Dans cette vidéo, on va s'intéresser au cours numéro 2 de notre module Sciences, climat et société sur la consommation d'énergie dans le monde. Alors on ne devrait pas dire consommation, on devrait plutôt dire la conversion d'énergie dans le monde. Et on va commencer par parler de l'énergie primaire il y a 200 ans et de nos jours. Mais qu'est-ce que l'énergie primaire? Prenons cette petite simulation. Ici, si je fais rouler mon cycliste sur son vélo, c'est l'énergie du cycliste qui va être convertie en énergie mécanique pour ensuite ici être reconvertie en énergie mécanique puis en énergie électrique qui va faire chauffer l'eau en énergie thermique. Eh ben, c'est l'énergie de ce fait biochimique qui est ici l'énergie primaire. Si je prends ici un robinet, hop, là ici c'est l'énergie hydraulique, donc c'est une forme d'énergie mécanique, hein, une énergie même potentielle qui va faire tourner l'alternateur et faire chauffer l'eau. Donc l'énergie primaire ici est une énergie hydraulique. Si je remplace ici par le soleil, eh ben, c'est l'énergie. Donc il faut bien sûr que le soleil produit de la lumière qui est une forme d'énergie primaire. Et si je veux convertir cette énergie primaire, il me faut bien sûr cette fois-ci un panneau solaire qui va convertir l'énergie du soleil en énergie électrique, puis en énergie thermique à travers la résistance. Ici, l'énergie primaire, c'est l'énergie lumineuse transférée par le soleil. Si je prends maintenant une bouilloire que je fais chauffer, la chaleur ici va vaporiser l'eau qui va se transformer en vapeur d'eau. Donc on a une énergie thermique qui se transforme ici en énergie mécanique puisqu'on a un déplacement de mécanique des fluides, hein. On a un déplacement de matière. Et si je mets ici un alternateur, je vais produire de l'électricité et de la chaleur. Ici, l'énergie primaire, c'est la chaleur. Donc on a bien compris que l'énergie primaire, c'est finalement l'énergie de base qui est issue de la nature et qui permet, lorsqu'elle est convertie, de faire avancer des machines. Alors ici, on va s'intéresser à l'énergie primaire dans le monde il y a 200 ans en regardant ce petit dessin. Alors, si on regarde ce petit dessin, quelles sont les énergies primaires qu'on voit ici? Eh bien, on voit ici le moteur, ce sont les bœufs, donc on a l'énergie animale. Ici, on faisait la farine grâce au vent. Donc ici, on a une énergie, c'est l'énergie du vent, une énergie mécanique. Ici, on a une roue à hob qui permettait de moudre également le grain grâce ici à l'énergie hydraulique. Ici, on a l'énergie du cheval. Bon, là, il y a une éolienne qui n'a rien à faire là. Et puis, on avait aussi le bois qu'on brûlait pour se chauffer, l'énergie thermique. Donc ici, on avait ce qu'on appelle la biomasse. Donc ici, les énergies primaires utilisées, il y a 200 ans, ben, il y en a plusieurs. Alors, il y a lesquelles? On va faire comme ça. On va se mettre ici. Ben, déjà, il y avait la biomasse. La biomasse, donc c'est tout ce qui est arbres, végétaux, etc. Végétaux, biomasse. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait l'énergie animale. L'énergie animale. Donc là, bien sûr, c'était les bœufs, les chevaux, etc. Ici, on a également l'énergie hydraulique. Donc là, c'était les moulins, moulins à eau. Et on avait aussi, donc biomasse, énergie animale, hydraulique, on avait aussi les moulins à vent, donc on avait aussi l'énergie éolienne. Les moulins à vent. Voilà. Donc si on veut s'amuser à caractériser ces énergies, eh ben, la biomasse, c'est les arbres végétaux qu'on faisait brûler, donc c'était de l'énergie thermique. L'énergie animale, les bœufs, c'est ce qui servait à faire avancer les charrettes, c'était l'énergie mécanique. Et les moulins à eau et les moulins à vent, c'était une forme d'énergie, donc ici mécanique, et moulins à eau également mécanique, hein, bien sûr.
J'aurais dû écrire au milieu. Les énergies mécaniques, pour être plus précis, même énergie potentielle. Qu'est-ce qui caractérise toutes ces énergies de l'époque, il y a 200 ans? C'est que toutes ces énergies étaient renouvelables. Quand le bœuf mourait, il suffisait qu'on le remplace. Quand l'arbre était coupé pour faire du feu, eh ben, il y avait un arbre à côté qui poussait. Le vent ne s'arrêtait jamais, il était renouvelable. L'eau de la rivière ne s'arrêtait jamais. J'ai pas parlé également aussi de l'énergie solaire qui servait à réchauffer les gens, bien sûr. Mais on ne la convertissait pas à l'époque. Eh ben, toutes ces énergies-là étaient renouvelables. On peut le marquer ici. C'était des énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? C'est une énergie qu'on peut convertir et qui est renouvelable à l'échelle d'une vie humaine. C'est-à-dire que le stock de ces... Alors on ne devrait pas appeler ça l'énergie, on devrait appeler ça le stock de ces réservoirs d'énergie. On va le mettre entre parenthèses. D'énergie. Se renouveler. Se renouvelle même. À une échelle de temps court. C'est-à-dire un temps qui est inférieur à une dizaine d'années. Donc il y a 200 ans, l'intégralité de la société était basée sur des énergies qui étaient renouvelables. Donc quand on vous dit que l'avenir est aux énergies renouvelables, eh ben, le passé est aux énergies renouvelables, parce que dans le passé, on n'utilisait aucune énergie fossile. Voilà. Maintenant qu'on a rempli ceci, on va s'intéresser à de nos jours, les majorités d'énergie fossile. Alors, bien sûr, de nos jours, on travaille encore, alors je vais marquer ici, avec de l'éolien, du solaire, du solaire, et ici, la biomasse. Donc on travaille encore avec des énergies renouvelables. Mais la majorité des énergies primaires utilisées. Alors on peut marquer qu'on avait éolien, biomasse, donc le bois, et solaire, qui sont renouvelables. Mais, donc ça on peut entourer, renouvelable. Effectivement, le soleil ne s'éteint pas, le vent ne s'arrête pas, et les arbres repoussent. Mais ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Alors on a le charbon, qui contient énormément d'énergie quand on le brûle. On a le pétrole, évidemment, qui est un liquide, qui contient énormément d'énergie quand on le brûle. Pétrole. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi le nucléaire, l'uranium, ou le plutonium, qu'on va mettre, l'uranium. L'ensemble de ces énergies sont converties en énergie thermique. On brûle du charbon, on brûle du pétrole, le nucléaire, c'est une énergie nucléaire, mais qui produit de la chaleur. Effectivement, quand un atome d'uranium se casse en morceaux, il produit de la chaleur. Donc on produit avec ça une énergie thermique. Mais ces énergies-là, qu'on vient d'entourer en bleu, sont appelées des énergies fossiles. On va le marquer en rouge, énergie fossile. Qu'est-ce que ça veut dire les énergies fossiles?
les énergies fossiles comme le charbon, qui est ici, comme le pétrole qui est sous terre, ou comme le nucléaire qu'on extrait évidemment de la, de la croûte terrestre, sont des énergies fossiles, c'est-à-dire que ce sont des matériaux qui sont issus de la décomposition de végétaux pour le carbone et le pétrole, par exemple, ou de minéraux, pour l'uranium, par exemple, pour le nucléaire, et qui ont été créés il y a de ça des millions d'années, des centaines de millions d'années, et dont le stock, à une échelle de temps court, n'est pas renouvelable. C'est-à-dire que un jour ou l'autre, ce stock d'énergie, comme le charbon, le pétrole ou les minéraux radioactifs, ne peuvent pas se renouveler à une échelle de temps courte, donc finiront par disparaître. Donc une énergie fossile, essayez de trouver un peu de place sur votre feuille. On va marquer ici, une énergie fossile. Donc ce sont des matériaux créés il y a des centaines de millions d'années, donc des millions d'années, hein, on peut arrondir, et dont le stock ne se renouvelle pas, sur un temps court. Un temps court, c'est-à-dire aux alentours de 10 ans. Donc ça veut dire que ces énergies fossiles vont s'épuiser. C'est inexorable. La Terre est une sphère finie, donc elles sont épuisables. Un jour, il n'y aura plus de charbon, plus de pétrole et plus de matériaux radioactifs comme l'uranium si on continue de le consommer. Donc c'est là-dessus qu'il est important de se rendre compte, c'est que les énergies fossiles sont par définition des énergies qui vont finir par s'épuiser puisque elles sont issues de fossiles et donc elles ont mis des centaines de millions d'années à se créer. Et si on les brûle en un siècle, eh ben, il n'y en aura bientôt plus et on n'aura pas le temps de les recréer. Voilà. Profitons-en pour définir ce qu'est l'énergie primaire, comme on a dit tout à l'heure, et les avantages et inconvénients des énergies fossiles. Alors, définition de l'énergie primaire, c'est un matériau. Alors, c'est une énergie, plutôt. Donc, souvent un matériau, hein, charbon, pétrole, ou un rayonnement, comme le soleil. Donc, c'est une énergie qu'on trouve dans la nature. Charbon, pétrole, vent, soleil, qu'on trouve dans la nature et qu'on convertit nous-mêmes grâce aux lois de la thermodynamique en énergie utile. Alors, par exemple, en énergie mécanique, pour faire avancer sa voiture, ou thermique pour produire de l'électricité ou se chauffer, ou électrique bien sûr, pour faire marcher nos appareils. Les unités de l'énergie, on l'avait déjà vu, c'est le joule, J. On peut utiliser aussi le kilowattheure, ça c'est une énergie qui est souvent utilisée pour le grand public, kilowattheure qu'on avait déjà vu dans le cours 1, et la tonne équivalent pétrole, c'est-à-dire qu'on compare un matériau avec l'énergie contenue dans une tonne de pétrole, puisque c'est l'énergie qu'on utilise le plus, on le verra lors de la deuxième partie du cours. Tonne équivalent pétrole, qui s'écrit TEP. Quels sont les avantages et les inconvénients des énergies fossiles? Alors pourquoi l'être humain est passé finalement, on va utiliser ça, pourquoi l'être humain est passé d'un monde où il n'utilisait que de l'énergie renouvelable
à un monde où on utilise quasiment que de l'énergie fossile, à part l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique dont j'ai pas parlé tout à l'heure, on utilise, et la biomasse, on utilise majoritairement du pétrole, du charbon sur Terre, hein. On le verra dans la deuxième partie du cours. Et ben, l'être humain, qui n'est pas bête, s'est rendu compte que dans le pétrole et dans le charbon, principalement, et dans, bien sûr, les matières fissiles et radioactives, dans les énergies fossiles, donc dans ces matériaux-là contenaient en leur sein un potentiel énergétique bien plus grand que dans le vent ou dans le soleil. Donc les avantages et inconvénients des énergies fossiles, c'est qu'elles contiennent beaucoup d'énergie par unité de masse. Elles contiennent beaucoup d'énergie par unité de masse. De masse, alors j'essaie d'écrire bien. Donc si vous voulez, avec 1 kg de pétrole, on peut convertir énormément d'énergie, mais ça c'est un avantage, mais un inconvénient. Donc c'est un autre avantage, c'est qu'elles contiennent beaucoup d'énergie par unité de masse, et un autre avantage, c'est que de ce fait, vu qu'elles sont solides ou liquides, on les transporte facilement. On les transporte facilement. Un des autres inconvénients, par contre, donc on peut mettre les inconvénients ici. On met ici. On les transporte facilement. Un inconvénient, c'est que ces énergies-là, donc alors un avantage, elles contiennent beaucoup d'énergie par unité de masse, on les transporte facilement. Donc ça c'est bien, parce qu'on peut les échanger dans le monde, on peut s'échanger facilement ces matériaux, hein, il suffit de les mettre sur des bateaux. Elles contiennent beaucoup d'énergie, donc on peut en mettre très peu dans une voiture. Une quarantaine de litres nous permet de faire 1000 km, hein, une quarantaine de litres d'essence. Donc elles contiennent beaucoup d'énergie, dans 40 litres d'essence, on peut faire 1000 km. Donc ça contient beaucoup d'énergie. L'inconvénient, c'est qu'elles sont émettrices lors de leur utilisation. Émettrices. Elles sont émettrices de pollution, lesquelles, on va le marquer ici, pétrole et charbon elles émettent du CO2. C'est un gaz à effet de serre. Effet de serre qu'on a vu en premier enseignement scientifique et dont on reparlera dans la partie climat. Et pour les matériaux radioactifs, donc par exemple l'uranium ou le plutonium, elles sont émettrices de déchets lors de leur utilisation, radioactifs cancérigènes. Pour la plupart, bien sûr, pas tous. Alors, si on devait faire une échelle de gravité, c'est moins grave d'utiliser ce genre d'énergie fossile, car les déchets radioactifs, on peut les enterrer vu qu'ils sont solides. Donc on peut s'en débarrasser, si vous voulez, en les enterrant, ou en les retraitant, hein, grâce à des centrales de nouvelle génération. Alors que pour le pétrole et le charbon, et c'est là le plus gros problème, c'est que le pétrole et le charbon émettent des gaz. Et ces gaz, on ne peut pas les capter. Donc on émet des gaz dans l'atmosphère, ce qui a une incidence sur le climat. Ce qu'on verra plus tard. Merci.